Les amis de Martine construisent une cabane. Jean-Loup et Sophie. Noisette. Par un bel après-midi d'été, Jean-Loup et Sophie lisent une histoire dans le jardin. Mais pas n'importe quelle histoire. Celle de Robinson Crusoe. Regarde cette cabane, s'exclame Jean-Loup en montrant une image. Elle est magnifique. Et si on construisait une, propose Sophie, ce serait notre petite maison à nous. Mais pour construire une cabane, il faut beaucoup de bois. Jean-Loup et Sophie demandent de l'aide à leurs voisins, occupés à tailler un arbre. C'est une bonne idée, dit-il. Je vais vous mettre des branches de côté et je vous prêterai des outils. Merci, répondent les enfants ravis. Jean-Loup et Sophie partent à la recherche de l'endroit idéal pour construire leur cabane. Noisette en tête explore les environs. Il faut un sol, ni trop humide, ni trop sec, et surtout pas en pente. Un peu plus loin, la petite chienne se met à aboyer. Wouf, wouf! Ça y est, elle l'a trouvé, là près de la rivière. À l'ombre des arbres, ce sera parfait. Il est temps de se mettre au travail. Jean-Loup et Sophie ont appelé tous leurs amis pour leur prêter main forte. Oh, hiss! Crient les enfants soulevant un gros rondin de bois. Le premier poteau de la maison est levé. Petit à petit, la cabane prend forme. Avec de la corde, les amis soulèvent les rondins de bois. Puis, il les fixe. Il faut que les nœuds soient solides et bien serrés pour que la maison tienne. Tout travail est dur pour se donner du courage. Ils imaginent les jeux et les aventures qu'ils vont pouvoir inventer dans leur abri secret, niché au milieu des arbres. Wouf! Wouf! Noisette veut aussi participer. À plusieurs, c'est plus facile. Jour après jour, les enfants se retrouvent dans la forêt, près de la rivière. Les coups de marteau et le bruit de la scie résonnent sous les arbres. La cabane est maintenant dotée d'un magnifique plancher et d'un étage. On y accédera avec une échelle, dit Sophie. Et cet arrosoir suspendu fera une super douche, s'exclame Jean-Loup. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans leur petite maison. La cabane est presque terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer, déclare Jean-Loup. Avec le tissu que maman nous a donné, nous pouvons faire de jolis rideaux, se réjouit Sophie. Et cette petite planche fera une parfaite étagère pour nos livres d'histoire, ajoute son frère.
Et avec le bois qui reste, demande Sophie, construisons un radeau, propose Jean-Loup. Oh oui, comme Robinson Crusoe, s'exclame la petite fille. Comme ça, nous pourrons voyager sur la rivière. Et bien sûr, Noisette est la première à embarquer. Après les efforts, le réconfort, les enfants veulent jouer aux aventuriers. Ils se déguisent avec des feuilles, de vieux costumes, des tissus prêtés de leur maman et se dessinent des peintures sur le visage. Puis, ils organisent une grande chasse au trésor. Un trésor de pirate, imagine Sophie. Il y aura tout ce qu'il faut. Et qui y aura-t-il dedans, demande son amie Marion avec curiosité. Des pièces d'or et des joyaux, des chouchous, des trésors, répond Jean-Loup avec un clin d'œil. Mais, plus important, encore le goûter. Mais lorsque les amis déterrent le coffre, il est vide. Où est notre trésor? S'étonne Marion. C'est sans doute cet affreux pirate, Barbe Noire, qui nous l'a dérobé, imagine Sophie. À moins que ça ne soit un voleur à quatre pattes, comprend Jean-Loup en regardant Noisette. La petite chienne gourmande aboie, très fière de sa bonne blague. Wouf! Wouf! Tant pis pour le goûter, les enfants continuent de jouer. Jean-Loup et son copain Jules essayent de pêcher dans la rivière. Tandis que Sophie s'amuse avec Noisette. « Regarde là-haut dans l'arbre !» s'écrie-t-elle. « Il y a un écureuil, tu l'as vu ?» Avec ce beau soleil qui scintille à travers les feuilles, cet endroit ressemble à un petit paradis. Le soir venu, Jean-Loup et Sophie décident de dormir dans leur cabane. Mais pendant que les enfants rêvent d'îles désertes, de pirates et d'aventures, le ciel se couvre de gros nuages noirs et le vent se lève. Boum! Crac! Le tonnerre gronde et les réveille en sursaut. L'orage, s'écrie Sophie. Je n'aime pas ça, gémit Jean-Loup. Puis la pluie se met à tomber. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Catastrophe! Il pleut à l'intérieur de la cabane. J'ai reçu une goutte sur le nez, se plaint Jean-Loup. Et moi, j'ai froid, ajoute tristement Sophie. Quant à Noisette, il n'est pas très rassuré. Il se blottit tout près d'eux en pensant à son panier douillet à la maison. Et si on rentrait, se disent Jean-Loup et Sophie. Noisette aboie joyeusement. Elle n'attendait que ça. Le lendemain matin, les enfants sont ravis de se retrouver devant la table du petit déjeuner avec des tartines grillées et un bon bol de chocolat chaud. L'aventure, c'est bien, comment Jean-Loup, mais c'est tout de même moins fatigant dans les livres, conclut Sophie.
Coucou les amis. Voilà, j'espère que ma petite histoire de Martine, les amis de Martine construisent une cabane. J'espère que ma petite histoire vous plaira les amis. Et je vous dis à très bientôt dans de prochaines aventures de Martine. Voilà, au revoir les amis, au revoir.